Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Salut à toi planificateur en herbe ou plus avisé. Et si c'est la première fois que tu rejoins ce podcast, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un sacré problème en entrepreneuriat qu'on retrouve d'ailleurs dans la vie quotidienne. Si tu te demandes pourquoi ton planning ressemble parfois plus à une liste de souhaits qu'à une feuille de route, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va percer le mystère des plannings non respectés et découvrir ensemble comment devenir le maître de ton temps. Prêt à prendre le contrôle? C'est parti! On va voir en premier les pièges du planning. Déjà, première version, ce qu'on appelle la surcharge optimiste. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois qu'à un moment donné, on se dit mais c'est moi le problème ou quoi? Et en fait, non, c'est hyper important de le comprendre. Il nous arrive à tous de sous-estimer le temps nécessaire pour accomplir une tâche. On dit souvent qu'on sous-estime le temps nécessaire pour accomplir une tâche proche et qu'on sous-estime ce qu'on peut faire à plus long terme en fait. Et d'ailleurs là-dessus, Elon Musk avec ses plannings ultra ambitieux pour SpaceX et Tesla en sait quelque chose. Bon lui, c'est quand même, il bosse énormément, mais l'astuce en tout cas pour la plupart des personnes qui ont envie de dormir et qui ont aussi envie de ne pas s'épuiser à la longue, c'est d'ajouter une marge de sécurité à tes estimations. Il y a déjà plusieurs intérêts parce que déjà, je te l'ai dit, ça peut te permettre de pouvoir tenir sur la longueur parce que le but, c'est pas non plus que tu perdes le plaisir pour ce que tu fais. Il y a déjà des hauts et des bas, donc ça suffit. Et ensuite aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mets des marges de sécurité, si tu as besoin de créer déjà un autre projet ou te lancer sur autre chose qui va être intéressant à développer dans ton entreprise, tu vas pouvoir le faire. Mais aussi, qu'est-ce qui est important? Si jamais il y a un aléa, quelque chose qu'il faut régler, une urgence, au moins tu as prévu une marge de sécurité pour ça. Voilà. Donc si au début tu n'as pas encore trouvé ce rythme, essaye de voir si tu peux quand même t'en trouver un. Voilà, te mettre une marge de sécurité, même si c'est 1 heure par semaine. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est de voir régulièrement que tu puisses te mettre des marges de sécurité et de l'inclure dans l'ensemble de ton planning. Voilà, comme ça t'évitera ce qu'on appelle la surcharge optimiste. C'est un peu comme si tu étais persuadé que tu pouvais tout dépenser et que tu te rends compte que ton compte en banque, il a des limites. C'est pareil au niveau du temps. Tu peux faire tellement de choses, mais par contre, on a 24 heures. Et si tu surcharges, déjà, tu vas pas forcément pouvoir respecter la mise en place de ton projet. Et ça, c'est avec le temps qu'on s'en rend compte. Mais aussi, tu risques de t'en vouloir, de perdre en estime de toi et être fatigué. Et c'est pas du tout le but. On a aussi la loi donc de Parkinson. Il faut savoir que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Donc, si tu donnes à une tâche 1 semaine, généralement, elle prendra 1 semaine. Essaye, alors parfois plus d'ailleurs, mais bon, essaye de fixer des délais plus courts. Alors, reste quand même lucide sur le temps dont tu as besoin. Parfois, il faut que tu découpes ton projet en sous-étapes, mais que tu te fixes des délais plus courts, mais adaptés à ces sous-étapes. D'accord? Parce que parfois, on met tout le panier et on se dit « Ah, allez, je vais faire ça en 3 jours. » Mais en fait, si tu te donnes, si tu découpes ton projet et que tu donnes tu te donnes des délais en fait plus courts, tu vas vraiment davantage pouvoir avancer. Et ce sentiment d'avancer, c'est super agréable en plus. Donc voilà, et observe, la magie a opéré. Si tu mets ça en place, ça peut vraiment être intéressant. Souviens-toi de ça. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant pour que je puisse t'aider? Eh bien ça, c'est hyper important que je t'en parle. C'est les clés d'un planning réussi. La technique de la tomate, celle qu'on appelle donc Pomodoro, qui a été inventée par Francesco Cirillo, consiste à diviser ton temps de travail en périodes de 25 minutes, tu peux adapter, c'est simple, efficace et ça donne à ton cerveau le rythme dont il a besoin. Encore une fois, ça inclut l'idée qu'il y a des pauses, comme un muscle. Quand on se muscle, qu'est-ce qui se passe? Le temps de récupération est aussi important, si ce n'est plus que le temps de musculation.
Donc en fait, vraiment, prends ça en compte. Et cette méthode peut être une bonne méthode si tu as envie de pouvoir respecter ton planning. Ça va t'aider en fait. Tu vas repartir comme une petite sieste. Hop, tu repars après avec plus d'énergie ou un petit moment où tu peux faire par exemple de la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration. Je t'invite à regarder. Il y a des applis comme Respirolax là-dessus qui est super bien. Et en fait, ça t'aide à reprendre de l'énergie. Et ensuite, hop, tu repars. Voilà, ça peut être super sympa. Tu peux aussi te faire une petite balade. Et après, tu repars pour ce que tu as à faire. Et ça, je t'arrêtais aussi quand tu sens que c'est nécessaire. Les tâches prioritaires aussi. Ça, c'est important si tu veux respecter ton planning. Identifie les tâches qui auront le plus grand impact et fais-les en premier. Parfois, on se dit, allez, on va commencer par un truc facile. Je te dis pas qu'il faut pas le faire parce que moi, il y a des fois, c'est ce que je fais. Mais en réalité, alors si c'est pour te mettre en jambe et qu'après, tu sais que tu vas continuer la suite, why not? Mais par contre, si à un moment donné, tu sais qu'il y a un truc qui te prend la tête et que ça peut avoir un impact important, pour de bon, généralement, c'est ce qu'il vaut mieux faire en premier. Comme Mark Twain l'a dit, si c'est ton job de manger une grenouille, donc vaut mieux le faire le matin. Et si c'est ton job de manger 2 grenouilles, il vaut mieux manger la plus grosse en premier. C'est assez imagé, mais c'est une technique qui aide à prendre confiance en soi pour la journée et par répétition en général. Après, j'avoue, comme je te disais tout à l'heure, que parfois, effectivement, la tâche la plus rapide, c'est la plus facile ou celle qui nous rebute le moins, c'est celle qu'on a envie de faire et c'est tout à fait humain. Mais on a remarqué que ça enlevait en fait une sacrée charge mentale que de s'occuper en premier de ce qui était le plus important pour nous. Donc pense à ta charge mentale, voilà, à la diminuer. Donc autant tester et ne pas s'en priver. À toi de voir en fonction des moments, bien sûr, et de t'entraîner à faire les deux en fonction des priorités. Voilà, toujours priorité. Ça, essaye de te poser aussi, de définir quelles sont tes priorités, ta priorité principale, et éventuellement, pourquoi pas 2, 3 priorités. Et après, en fonction de ce que tu as fait, si tu as encore du temps, tu peux, pourquoi pas, faire autre chose après. Donc, maintenant, parce que c'est bien beau de savoir comment justement faire en sorte d'avoir un planning qu'on respecte, mais après, oui, si tu veux respecter ton planning, en fait, ça va passer par l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, ton planning, il n'est pas respecté, c'est que sur le papier. Voilà, donc ce qui va jouer aussi, c'est le pouvoir du maintenant. Donc maintenant, en gros, à moins d'avoir vraiment décidé que dans ta stratégie, tu gardais certaines choses pour plus tard, tout ce qui est prioritaire que tu as besoin de faire pour justement diminuer ta charge mentale et pour pouvoir avancer vers ce qui est important pour toi, fais-le de suite ou très rapidement, ne le remets pas à plus tard. Comme une pierre qui crée des vagues lorsqu'elle touche l'eau, une petite action maintenant peut avoir un grand impact plus tard. On appelle ça aussi, il y a l'effet papillon ou l'effet de la goutte d'eau qui tombe régulièrement au même endroit. Un effet se produit nécessairement, donc effet papillon, ça peut provoquer d'autres choses qu'on ne maîtrise pas, mais qui peuvent parfois être aussi fabuleuses. Et en tout cas, pour la goutte d'eau, c'est je répète, je répète, je répète. Et en fait, c'est un effet qui se produit nécessairement dans un sens ou dans l'autre. On aura quelque chose qui va se produire à force, en fait. On aura des résultats. D'où l'importance de reconnaître en fait les effets aussi de ses habitudes et d'apprendre à développer celles qui vont dans le sens de ce que tu veux, ainsi que de tes besoins véritables. Par exemple, si tu sais que ça va te faire du bien de faire du sport régulièrement, ou que ça va te faire du bien de faire de la lecture, ou quoi que ce soit, quelque chose qui va te faire du bien, qui va dans le sens de ton objectif, c'est quelque chose que si tu le répètes dès maintenant et régulièrement, tu vas en voir des effets avec ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et ça marche dans les deux sens, donc même dans l'autre sens là-dessus, apprends bien sûr à ne pas te culpabiliser. Ça doit te servir à te dire, voilà, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je m'y retrouve? Et si j'ai du mal, je me fais effectivement, pourquoi pas, accompagner. Je prends le temps qu'il faut pour comprendre tout ce qui est nécessaire. Et par contre, c'est dans l'action que tu vas vraiment avoir tes réponses. Et c'est dans l'action que tu vas construire et que tu vas vraiment avoir les habitudes qui vont pouvoir s'installer. Et dans celles-ci, celles qui vont pouvoir t'aider à atteindre tes objectifs. Mais on a aussi, au-delà du maintenant, la question de la flexibilité stratégique. Donc, soit comme un roseau, flexible, mais suffisamment résistant dans le temps, mais flexible quand même. Parce que si c'est trop rigide, qui a place à rien d'autre, ça peut vraiment porter préjudice. Donc, avoir un planning, c'est bien. Savoir s'adapter, c'est mieux.
Donc ok, tu as un planning, mais si à un moment donné, il y a quelque chose qui prend le dessus et que c'est vraiment important, prioritaire, ok, on apprend à s'adapter. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce que je disais au début, quand tu te laisses des marges de sécurité, bah, ça ne peut que être vraiment quelque chose qui t'aide à t'adapter. Déjà, il y a toi qui apprends à t'adapter, mais en plus, si tu as des espaces qui vont pouvoir t'aider justement à pouvoir faire ce que tu n'avais pas prévu, bah, ça va t'aider à pouvoir t'adapter. Voilà, donc tout ça, c'est hyper intéressant et ça fonctionne très très bien. Et puis, c'est une qualité, la flexibilité, qui est importante à développer, qui est dans toutes circonstances, moi je le vois, tout ce qui est au niveau mindset, psychologie, la flexibilité, la souplesse, ça fait une grande différence. On va vraiment pouvoir beaucoup mieux être résilient, mieux apprendre de ce qui s'est passé et progresser en fait grâce à la souplesse. Donc oui, ok, on a des points sur lesquels on a envie de rester, on va dire, cadré, rigide, mais dans le bon sens. Mais voilà, cette adaptation, ça va te permettre vraiment de mieux gérer les situations, y compris effectivement dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais te dire les grands points, comme ça tu vas pouvoir partir avec vraiment les idées clés. Ajoute une marge de sécurité donc à tes estimations de temps. Fixe des délais plus courts pour augmenter ton efficacité, mais pareil, hein, de façon adaptée. Faut que ça soit adapté aussi à la tâche que tu vas mettre en place. Sinon, tu découpes ta tâche pour que ça soit plus facile à gérer. Utilise la méthode, par exemple, t'en as plein, hein, mais tu peux par exemple essayer la méthode Pomodoro. Donc voilà, 25 minutes et puis après tu te prends un temps de repos et tu peux recommencer. Tu vois les temps qui sont les meilleurs pour toi, pour structurer ton temps de travail. Essaye de voir le temps dans lequel tu es concentré et ça va vraiment te donner vraiment une piste. Identifie et réalise les tâches à fort impact plutôt en premier. Après, si ça t'aide à te mettre dans le bain, tu peux commencer par des trucs un petit peu plus tranquilles. Mais vraiment, si sinon ça te fait trop de charge mentale et que ça t'amène vraiment vers tes objectifs, tout ce qui est à fort impact en premier. C'est pour ça qu'il y en a, parfois, ils vont faire leur séance de sport en premier, parce qu'en plus, derrière, ça va vraiment avoir un impact positif sur le reste de leurs actions en fait. Ils vont par exemple prendre plus soin d'eux, être plus en forme, peut-être ils vont sentir qu'ils vont manger mieux, voilà, etc. Parce que justement ils ont eu ces premières actions. Mais ça peut être une autre action. Moi j'en connais, ils vont le faire avec la méditation et ça peut être aussi... on a remarqué d'ailleurs que si on commence par le téléphone, ça n'a pas forcément à avoir un bon impact, alors que si on prend le temps... par exemple pour un bon petit déjeuner ou voilà, ou faire un truc qui te met bien dans le bain, ça va vraiment avoir un impact sur la suite. Agis dès maintenant pour créer un impact donc à long terme aussi. C'est dès maintenant. Et puis après, voilà, dans le temps, il y a plein de choses que tu pourras faire. Mais dès maintenant, quelle est cette première étape ? Sois flexible, hein, apprends, ça s'apprend. Et adapte-toi quand c'est nécessaire. Tout ça, ça va vraiment pouvoir t'aider. Ça s'apprend aussi très bien. Donc nous voilà arrivés au bout de ce voyage au cœur de la planification. Avec ces astuces en poche, tu es maintenant armé pour faire de ton planning ton meilleur allié. Si ce podcast t'a aidé, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Ça prend 1 minute, mais ça fait une énorme différence pour nous aider à toucher plus de monde. Et prochaine étape dans notre aventure, ce sentiment d'imposteur en toi, le reconnaître et le dépasser. Un épisode indispensable pour apprendre à croire en toi et en ton potentiel et donc mettre toutes tes chances de ton côté. Alors reste branché, continue de grandir et surtout n'oublie pas de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.